Nous nous voyions presque une fois par semaine. Et parfois, on partait même ensemble quelque part. Tu te souviens des missions que je faisais quand j'étais jeune? Tu t'apercevais même pas que parfois, elles coïncidaient avec les voyages de ton ami Denis. Plusieurs fois, il nous est arrivé de vouloir tout avouer et changer nos vies, mais nous ignorions que Sandra t'aimait. Et toi-même, tu ignorais que tu aimais Sandra. Nous vous apprécions beaucoup et nous ne voulions pas détruire notre belle amitié et nous ne voulions pas vous imposer des souffrances uniquement pour notre propre bonheur. Exactement. N'oublie pas qu'elle invente en temps réel. Elle s'emballe elle-même. Bonjour, je m'appelle Galin Stoev, je suis metteur en scène et je dirige le Théâtre de la Cité, CDN Toulouse-Occitanie. Mon dernier projet s'appelle Illusion, c'est un texte d'Ivan Viripaev qui raconte l'histoire de deux couples mariés, octogénaires, qui vont mourir à la fin de la pièce. Ils se souviennent de tout ce qu'ils ont traversé, ce qu'ils ont vécu ensemble comme couple. L'histoire se déroule par des petites capsules de souvenirs, de situations, mini-situations absolument insignifiantes, quotidiennes, dans lesquelles on peut trouver pas mal d'humour, mais aussi un regard parfois coquin, parfois provocateur, parfois très attendri, envers cette notion de vivre en couple et la notion de l'amour en général. Alors, la question c'est plutôt, est-ce qu'on peut apercevoir des stratégies de guerre dans une situation complètement apaisée, qui est la situation d'un couple, où tout va bien, bien évidemment, et aussi comment appréhender tous les moments qui peuvent être à la fois une source d'inspiration et de bienveillance, et à la fois une mécanique de manipulation d'une réalité qui est assez flottante, comme la réalité affective d'un couple. Je veux vous parler d'un couple marié, des gens formidables. Ils ont vécu ensemble 52 ans. 52 ans. Ensemble tout le temps. Une vie très bien remplie, une vie pleine, un très bel amour. Et elle se prénommait Sandra et lui, Denis. Ivan Viripaev, c'est l'auteur d'Illusion. C'est un auteur contemporain, peut-être parmi les plus joués aujourd'hui. C'est un ami à moi, un ami très proche que je connais depuis une vingtaine d'années et avec qui on a traversé pas mal d'expériences au théâtre. Là, je pense que c'est peut-être la 10e pièce de lui que je mets en scène. Il faut que tu captes le mouvement logique à l'intérieur du texte et tu commences à jouer avec ça. C'est les mouvements à l'intérieur que vous devez capter. Pas les mots. Les mots vont suivre si vous captez vraiment les courbes à l'intérieur de cette pensée. Et derrière, oui, il faut porter aussi le thème de ce spectacle, ou l'envie de dire quelque chose par rapport à ça. Mais ça, c'est une autre question. Les comédiens dans ce projet, c'est notre troupe éphémère de l'Atelier Cité au Théâtre de la Cité. C'est des jeunes comédiens qui vont raconter en fait les souvenirs de ces deux vieux couples. Et en fait, il y a dans l'expérience, dans la pièce, dans le projet, il y a un renversement de perspective, je dirais, parce que c'est des jeunes qui racontent une vie qui a déjà passé de ces vieux personnages. Et en fait, dans un cadre où ils se souviennent de ce qu'ils ont vécu, en fait, ces jeunes vont raconter les choses que eux-mêmes n'avons jamais vécues, projettent dans le futur et espèrent peut-être pouvoir vivre un jour. Je te suis reconnaissant. Je te suis reconnaissant Parce que tu m'as appris l'amour. parce que tu m'as appris l'amour. Parce que grâce à toi, j'ai appris ce qu'est l'amour. Grâce à toi, Parce que grâce à toi, j'ai appris ce qu'est l'amour. parce que grâce à toi, j'ai appris ce qu'est l'amour. Quelle force c'est! Quelle force c'est! Dans le cadre de l'incubateur créatif ici au Théâtre de la Cité, on a pu traverser des expériences qui sont un peu inédites justement parce que le travail sur ce spectacle s'est étalé sur plusieurs mois. Ça veut dire on a fait des périodes de travail séparées par
par des mois et des mois. Tout ça parce que le projet en soi porte aussi la notion de transmission. Ça veut dire qu'en commençant de travailler avec ces jeunes comédiens, je me suis dit, mais la question n'est pas seulement de créer un spectacle, mais aussi de faire la passation ou d'essayer de transmettre ce que moi j'ai appris, ce que j'ai découvert en travaillant sur les textes de Veripaev, de transmettre tout cela aux jeunes comédiens pour qu'ils puissent eux-mêmes, même tout seuls, à continuer ce travail avec cette écriture assez particulière. Qui est souvent chez Veripaev en troisième personne. Ça veut dire que le comédien débarque sur scène et au lieu de jouer un personnage, il le raconte. Et à force de raconter ce personnage, parfois tu deviens ce personnage, parfois tu deviens son avocat, parfois tu deviens son procureur, parfois tu deviens son accusateur, parfois tu deviens son ami. Cette stratégie, pour un comédien, elle est extrêmement riche parce qu'il peut se déplacer à l'intérieur de lui. Alors, ce qu'on a fait avec l'Atelier Cité, c'était, on a passé 3 semaines en mars juste pour faire connaissance, pour rencontrer le texte et pour essayer de créer des choses autour de ce texte. Alors, les comédiens étaient complètement libres de proposer des situations, des scènes, des extraits, en travaillant sur le texte, à la fois et sur une série de photos par un des photographes les plus connus en Lituanie, que moi j'ai découvert par hasard. Alors j'ai amené son album et on a commencé à travailler à partir de ces images. Après, on s'est séparés pour plusieurs mois et on s'est retrouvés il n'y a pas très longtemps, il y a 2 semaines seulement, où on a commencé à aborder le texte. Et pour moi, pendant cette deuxième période, c'était très important que les comédiens arrivent à capter comment déclencher le texte en fonction de leur propre appréhension et comment faire que ce texte commence à vivre, commence à vibrer, commence à proposer des moments de contact avec la salle un peu différent de ce qu'on connaît en général. J'ai appris que l'amour est un don, que l'amour véritable ne réclame rien, ne prétend rien. Toutes ces années, 50 ans et des poussières, je te regardais et mon cœur était plein d'un sentiment radieux et magnifique. Tu vois, dès le début, elle raconte une histoire qui a l'air horrible. Donc, elle va pour rencontrer son futur. Elle le voit là, le mec. Elle comprend tout de suite que c'est lui. Et 2 secondes plus tard, elle comprend que c'est pas possible. Parler d'amour d'aujourd'hui, c'est très difficile. Parce qu'on vit dans un monde où l'amour n'est pas trop présent. Au contraire, on fait face à des situations assez problématiques sur le plan global, sur le plan sociétal, sur le plan politique. C'est un sujet assez touchy parce que ça peut paraître quasi ringard aujourd'hui de s'occuper de ça, alors qu'on est entouré par des guerres et par des drames. Tu as pas nié que Sandra est une très belle femme. Albert a voulu approuver, mais Denis ne lui a pas laissé insérer un mot. Il a poursuivi. Sandra est une très belle femme. Et je l'admire depuis toutes ces années. Je n'ai jamais été rassasié de sa beauté. Je ne me suis jamais habitué à sa beauté. Je la regarde tous les jours, de nouveau, et de nouveau, je tombe amoureux d'elle comme un jeune gamin. J'aime Sandra. Et aussi, peut-être ça c'est un peu prétentieux, mais Veripaev, il écrit en sorte que tu dois créer un spectacle qui n'est pas vu par les spectateurs seulement, mais un spectacle qui regarde le spectateur pendant que le spectateur l'observe. Voilà. Il y a ces 2 miroirs qui
qui constamment crée des profondeurs, même s'il n'y a pas de profondeur, tout d'un coup on découvre que, voilà, que derrière nous il y a tout un espace à explorer. Et ça marche et pour les comédiens sur scène et pour les spectateurs. En tout cas, c'est l'ambition. Moins d'artifice possible quand on parle de théâtre, se concentrer sur le comédien, sur son corps, sur sa voix, sur sa concentration et sur sa possibilité de créer en commençant par absolument rien, juste une idée immatérielle quelque part qu'on ne peut pas attraper, on peut parler mais voilà, on ne peut pas la voir. Et en commençant par ça, en fait en commençant par une absence, par un néant, par quelque chose qui n'est pas, arriver à créer une forme qui est visible par d'autres gens, qui est tangible, qui peut être vue, qui peut être communiquée et qui peut servir un espace pour que les gens arrivent à se relier différemment. Pour revenir à ce que Margaret a dit à Albert concernant le fait qu'elle et Denis avaient été amants, Margaret blaguait. parce que c'était, nous le savons déjà, une femme dotée d'un très bon sens de l'humour. Petite entrée pour boire de l'eau. Oui. Je viens d'une éducation théâtrale assez classique. En fait, moi, je suis vraiment concentré sur le texte et je commence tout par le texte. Alors, on a passé pas mal du temps à étudier ce texte, à le lire, relire, décortiquer, analyser, le mettre en situation de jeu, etc. Le fait que le corps soit dissocié a commencé à me travailler. Je me suis dit, il me faut un travail corporel, mais il ne faut pas le penser vraiment séparément du texte, mais trouver l'endroit où le corps commence à vibrer, commence à agir, commence à vivre le corps entier, justement parce qu'il rencontre ce texte. N'ayant pas trouvé le véritable amour, nous déduisons qu'il n'existe pas du tout, et que tout ça n'est qu'une fiction. Voilà comment ça marche en fait. Que tout ça n'est qu'une fiction littéraire, et alors nous épousons celui ou celle qui est à côté, qui est réel, qui est à portée de main. Et ensuite nous vivons avec lui ou avec elle toute notre vie en pensant que voilà, c'est donc tout ce dont l'humanité est capable, que voilà, c'est donc ça, tout l'amour qui peut exister, mais en vérité l'amour est tout autre. Et même si les comédiens ne se rendent pas compte tout de suite, en fait de l'extérieur c'est assez flagrant quand tu les regardes. Alors là, la question c'est vraiment comment tu peux parler, mais pas seulement avec ta bouche, pas seulement avec ta tête, mais comment tu peux parler avec ton être, entièrement. Je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas on essaye.